Toutes nos excuses pour ce long retard dû au délestage qui sont visiblement de retour dans nos habitudes au Bénin. Bonsoir à tous. Dans les titres de l'actualité ce samedi, atelier d'appropriation de la plateforme devant permettre de gérer l'information climatique au Bénin. Des experts étaient en séance avec le consultant commis à cette tâche. Les acteurs observent pour susciter le changement de comportement, mais aussi des mesures préventives. L'amicale des femmes du ministère de l'économie et des finances AFMF n'est pas restée en marge de la célébration du mois d'octobre rose. Elle a initié une séance de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. En marge de cette rencontre, une séance de dépistage est organisée au profit des membres de l'AFMF. Et enfin, le centre commercial Revan Super U qui donne de la joie au cœur de ses clients. Des lauréats du jeu Tombola spécial 14e anniversaire du centre au Bénin ont reçu leurs différents lots ce samedi. 19 heureux gagnants sont entrés en possession de ces cadeaux. Les détails à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres, pour le programme de cette édition. Bienvenue. Bonsoir à tous. Atelier d'appropriation de la plateforme devant permettre donc de gérer l'information climatique au Bénin. Les experts, je vous le disais en titre, étaient en consultation en séance avec le consultant commis pour cette tâche. Ensemble, ils ont fait des observations devant les permettre d'améliorer le travail en cours. Les précisions de cette rencontre avec Teddy Goudalo. À cette séance de travail, des experts en climatologie prennent connaissance du système de gestion de l'information climatique au Bénin. Le consultant commis à cette tâche est appelé à leur présenter de long en large cette plateforme nationale. Il est question que le consultant national qui a été sélectionné pour pouvoir nous aider dans la conception de cette base de données puisse aujourd'hui présenter les approches méthodologiques qu'il pense utiliser dans l'exécution de cette mission. Nous avons estimé qu'il était important qu'il vienne décrire et qu'il aille dans les détails de ces approches-là afin que les techniciens que vous êtes, que vous puissiez apporter votre analyse et les différents éléments qui pourront permettre à cet expert de poursuivre convenablement sa mission. Cette plateforme numérique permettra l'élaboration des différents rapports à présenter au plan national sur le changement climatique. Un outil très attendu par ces acteurs. Le travail fourni par le communicateur est un travail important. Mais nous sommes dans la logique que les données au niveau de nos agriculteurs, à tous les niveaux d'intervention, soient des données fiables. La deuxième remarque, comment il faut faire pour que nous associons plus Météo Bénin, qui est plus indiqué pour la collecte des données sur le plan national. Nous les associons à tous les niveaux, au niveau de tous les programmes liés au changement climatique. Mais il sera aussi indiqué aujourd'hui, à l'étape où nous en sommes, que Météo Bénin aussi nous fasse une proposition concrète d'une base de données, des approches pour la collecte des données sur le changement climatique, sur notre agriculture, sur nos terres et autres. Cette rencontre constitue l'une des étapes de la procédure devant aboutir à la mise en place du système de gestion de l'information climatique au Bénin. Direction Grand Popo pour parler de cette sensibilisation des élèves au cours moyen qui s'est tenue mardi à Grand Popo, je vous le disais, sur la sexualité en milieu scolaire. Il s'agit d'une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires soutenue par le PLSTP, compte rendu avec Hugo Vingbe et Florence Boussa. Prévention de la sexualité en milieu scolaire. Tel est le thème de ce rendez-vous de sensibilisation organisé conjointement par le ministère des Enseignements maternels et primaires et le PLSTP.
Pour ces structures, l'objectif est clair, limiter une situation aux allures dramatiques dont les victimes sont les filles. Les statistiques montrent que, ici comme ailleurs dans le Bénin, il y a des enfants comme vous qui tombent grosses, d'autres qui font des rapports sexuels à l'âge de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, et qui s'en sortent avec des maladies et parfois la mort survient. Pour le représentant du ministre des Enseignements maternels et primaires, les questions liées au sexe ne doivent plus être un sujet tabou. Aussi, l'approche systématique de l'éducation impose-t-elle que la sexualité soit à la fois démystifiée, de sorte que les enfants et les jeunes puissent jouir réellement de droit de recevoir des informations mesurées, fiables et complètes dans ce domaine précis. De la sorte, l'éducation à la sexualité devient un moyen efficace pour combattre la violence, les abus et la discrimination et pour promouvoir le respect de la diversité. Au regard de l'importance que revêt pour eux cette séance de sensibilisation, les élèves sont invités à suivre attentivement tous les enseignements qui leur seront donnés. C'est une opportunité pour vous aujourd'hui que cette importante sensibilisation vienne jusqu'à vous ici à Grand Popo. Soyez donc tous, oui, pour écouter les conseils que vous prodigueront les responsables ici présents afin d'adopter les comportements sains et responsables de votre santé sexuelle et reproductive. Au cours de cette cérémonie de lancement, quelques sketchs portant sur le thème choisi ont été présentés par les apprenants des cours moyens. Une communication sur l'éducation à la santé sexuelle a étoffé cette campagne de sensibilisation. Et on aborde maintenant dans cette édition ce face-à-face entre promoteurs des sociétés de sécurité privée et acteurs gouvernementaux responsables d'une part de la protection sociale des travailleurs et d'autre part de la sécurité en général. C'est pour échanger autour d'un sujet d'actualité. Il s'agit donc de la promotion ou de la protection sociale de ces travailleurs, celui de la situation sociale des agents de sécurité privée au Bénin. L'objectif étant de faire prendre aux promoteurs des dites sociétés la pleine mesure de leurs responsabilités en la matière. Regardez. Le secteur de la sécurité privée est un secteur de violation systématique de la législation sociale. Voilà l'état des lieux. Il précède tout un tableau peint en noir. La Caisse nationale de sécurité sociale, de laquelle émane l'initiative de cette rencontre d'alors, crever l'abcès pour déjà améliorer la conscience des promoteurs relativement à leurs responsabilités en cette matière. La sécurité des personnes et des biens ne peut-elle pas être assurée, garantie, si l'agent de sécurité affecté à la tâche est maintenu dans une situation de précarité et soumis à des conditions de travail non décentes. Cet état de fait expose les agents de sécurité aux risques sociaux inhérents à la vie, dont l'impact conduit soit à la réduction ou à la suppression de leurs gains, quand on évoque les accidents du travail par exemple, soit à l'augmentation de leurs charges et appelle à une prise de conscience afin d'y apporter les solutions idoines. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la Caisse nationale de sécurité sociale entendent par ailleurs travailler plus étroitement à travers une mutualisation aussi bien des moyens que des stratégies afin d'en venir à bout d'une fraude sociale quasi généralisée. Nous présenterons la législation et un état des lieux précis. Parce que nous connaissons les structures, nous connaissons le nombre de travailleurs déclarés qui, lorsqu'une structure de sécurité sociale te déclare un seul travailleur, il y a un problème. Donc, nous avons initié l'activité à l'adresse également du ministère de l'Intérieur pour que, ensemble, les administrations mutualisent leurs
moyens pour pouvoir lutter contre ce que nous appelons la fraude sociale. Il faut agir pour faire droit aux travailleurs. Et pour y arriver, il n'en faut pas plus que de se conformer à la législation en la matière. Encore faut-il qu'elle soit bien connue. Le monde est de plus en plus porté vers les transactions financières électroniques. On parle tout simplement des crypto-monnaies qui visiblement prennent de l'ampleur dans les pays industrialisés. Face à cette nouvelle apparition dans nos États, nos économies, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé jeudi une grande conférence sur les thèmes monnaie et crypto-monnaie en Afrique. Voici les détails avec Assien Bokanya Simbo. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin ouvre le débat sur la place de la monnaie en général et de la crypto-monnaie dans l'économie des pays africains. À travers la grande conférence organisée le jeudi 19 octobre au Palais des Congrès de Cotonou, les réflexions ont porté entre autres sur l'impact de la technologie relative aux transactions financières en Afrique, quelle place pour la crypto-monnaie et la monnaie dématérialisée. Malgré les avantages réels de la crypto-monnaie, il y a encore de nombreux défis à relever, tels que l'absence de régulation, le manque d'infrastructures et de sources logistiques pour la gestion des monnaies virtuelles. C'est dans cet imbroglio de devises, de non-devises, de monnaies, de crypto-monnaies ou de monnaies dématérialisées que l'ANSALB, à travers son programme structurant les grandes conférences, veut ouvrir le débat sur la place de la monnaie en général et de la crypto-monnaie dans l'économie des pays africains. Cette conférence doit être perçue comme la contribution de l'Académie à la diffusion des connaissances utiles au bien-être et à l'épanouissement du peuple béninois. Il était question de l'histoire des moyens d'échange commerciaux en Afrique jusqu'au lendemain de la colonisation, puis les monnaies jusqu'au lendemain de la colonisation. Aussi, les participants ont-ils été entretenus sur la dématérialisation des monnaies, la technologie des blockchains et crypto-monnaies. L'ANSALB rassure les passionnés de crypto-monnaies qui exprimaient leurs inquiétudes. On va faire rapport à bonne et due forme, les recommandations, ce que nous avons entendu par rapport aux dispositions actuelles du UEMOA. On va analyser ça, mettre ça sous une forme qui passe bien, mais qui maintient l'essentiel. Ça sera fait. N'en faites pas. Retournez chez vous. Continuez à aller sur le net, à fouiller dans les bitcoins, dans les blockchains, etc. Continuez à fouiller dedans. Les juristes aussi sont là. Ils vont continuer à fouiller dans leur tête pour savoir comment encadrer tout ça. Cette grande conférence a permis de clarifier les concepts technologiques liés aux crypto-monnaies. Aussi, les avantages, les inconvénients, les défis et grands débats autour de leur adoption ont-ils été abordés. Autre volet de l'actualité ce soir, l'amicale des femmes du ministère de l'économie et des finances n'est pas restée en marge de la célébration d'Octobre Rose. Le personnel féminin du ministère a initié une séance de sensibilisation sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus. En marge de cette rencontre, une séance de dépistage est organisée au profit des membres de cette amicale. Ingrid Day et Idéon Prévi. Elles se sont massivement mobilisées dans cette salle de conférence de la Direction générale des impôts pour dire non au cancer du sein et du col de l'utérus. Réunies au sein de l'amicale des femmes du ministère de l'économie et des finances, elles entendent apporter leur contribution à la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein. C'est à travers cette séance de sensibilisation qui s'anime autour du thème « Ensemble, peignons Octobre en rose pour lutter contre le cancer du sein ». L'objectif est de sensibiliser les femmes de notre amicale sur les enjeux du dépistage à temps du cancer du sein
et du cancer du col de l'utérus. La sensibilisation va se poursuivre dans toutes les structures du ministère. Chaque membre du bureau est appelé à en parler auprès de ses collègues. Puisque le cancer de sein, à partir de 25 ans, il faut commencer le dépistage. Plus on le détecte tôt, plus on peut le soigner, on peut l'éradiquer. Cette séance de sensibilisation a permis à ces femmes d'échanger avec des spécialistes de la santé sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Désormais, elles sont mieux informées sur le parcours médical à suivre pour la prise en charge de ces différentes maladies. Détecter tôt un cancer de sein se guérit dans plus de 90%. Il est donc essentiel, chères dames, que nous, femmes du ministère de l'Économie et des Finances, procédons périodiquement au dépistage. En effet, le dépistage du cancer du sein se fait par une autopalpation mammaire ou une palpation mammaire chez un spécialiste de la santé. Des examens complémentaires de dépistage peuvent être réalisés. Faite de partage d'expériences, de témoignages et de conseils, la rencontre s'est achevée par une séance de dépistage au profit des membres de l'amicale. Plusieurs apprenants des 4 communes que compte le département du Koufo ont reçu des dons de kits scolaires de la part de PIS ONG avec l'appui financier de Caritas Allemagne et de la coopération allemande. Près de 350 élèves et écoliers sont impactés. Des femmes en situation de vulnérabilité ont également reçu des enveloppes financières pour développer leur entreprise. Teddy Goudalo. Ils étaient dans l'espérance depuis le début de la rentrée scolaire. Ces apprenants du primaire et du secondaire de Diakotomé, Dogbo, Lalo et Toviklin dans le département du Koufo bénéficient de l'appui habituel de l'organisation non gouvernementale PIS. Comme tous les ans, écoliers et élèves vulnérables de ces localités savent compter sur la générosité et le sens du respect de l'engagement qui caractérise cette organisation caritative qui assure leur rentrée des classes en mettant à leur disposition des kits scolaires. Mes camarades et moi vous remercions pour les dons de kits scolaires et des frais de scolarité. Nous vous promettons de faire un bon usage en donnant des meilleurs résultats à l'école. Que Dieu vous bénisse. Merci, PIS ONG. Nous avons demandé à ce que ces kits scolaires ne soient pas vendus parce que si PIS ONG a porté le choix sur ses enfants, c'est parce qu'il sait que ces enfants sont dans le besoin. Ce qui a été donné aujourd'hui, c'est les transferts monétaires qui rentrent dans la même vision que le projet Suède, par exemple. Vous voyez, il y a des kits qui ont été donnés aux enfants. Vous voyez, c'est pour permettre que ces enfants puissent aller à l'école, puissent apprendre facilement. Les apprenants bénéficiaires et responsables d'établissement sont tous reconnaissants pour ce geste social. Une profonde gratitude vis-à-vis du donateur, mais aussi en raison de la constance de son accompagnement. PIS ONG appuie également les génitrices de ces apprenants pour l'accroissement de leurs activités génératrices de revenus. Elles sont dotées d'enveloppes financières à cet effet. Nous allons fructifier les fonds mis à notre disposition. Nous tenons à vous remercier pour cet accompagnement. Ces appuis entrent dans le cadre du projet prévention du phénomène des enfants de la rue dans les communes du Sud Bénin avec l'appui technique et financier de la Caritas Allemagne et de la coopération allemande. La qualité des relations professionnelles qui existent entre PIS ONG et les structures
déconcentrée et décentralisée de nos communes et départements d'intervention, notamment les départements du Koufou et de l'Atlantique, force notre admiration. Nous saisissons la présente occasion pour réitérer toute notre reconnaissance à l'endroit des différentes autorités politico-administratives concernées. Je voudrais souhaiter voir ces relations renforcées et perdurer dans le temps. Bien avant le Koufou, PIS ONG était également dans les communes de Soava, Zé, Toribosito et Pomassé dans le département de l'Atlantique, où des écoliers et élèves ont été aussi gratifiés de fournitures scolaires. Et toujours dans ce même département, le préfet du Koufou, donc, qui poursuit sa tournée statutaire dans les communes relevant de son territoire de compétence au titre de l'année 2023. Jeudi, bienvenue, Milorin était dans les communes de Hueyogbe. C'est pour ce même exercice au centre d'échange avec les responsables en charge de la gestion de la localité. Des questions de développement ont été abordées. Narcisse Alossé. La commune de Hueyogbe, secteur minière, accueille ce jeudi 19 octobre 2023 le préfet du Mono qui est en tournée statutaire dans les communes situées dans sa juridiction administrative. Juste après les civilités du comité d'accueil, le premier élu de la commune a planté le décor. Monsieur le préfet, votre tournée statutaire annuelle dans toutes les communes du département est l'occasion pour marcher une pause afin de faire un état des lieux par rapport aux objectifs de départ et de prendre des engagements nouveaux. Pour les objectifs de départ, une grande satisfaction à l'arrivée cette année. Cette commune, qui était encore à la traîne l'année dernière pour ce qui concerne la mobilisation des ressources, a affolé les compteurs cette année. Déjà près de 180 millions de francs CFA mobilisés contre les moins de 60 millions de francs CFA l'année dernière en cette même période. Rien que pour le compte du premier trimestre 2023, en termes de réalisation, nous avons déjà largement dépassé la réalisation de toute l'année 2022. Ce n'est pas anodin. C'est le fruit des efforts des uns et des autres et témoignage de l'engagement de tous les acteurs ici à ce que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui a donné lieu à l'avènement des secrétaires exécutifs et aux cadres techniques qui ont été mis à leur disposition, connaît désormais du succès ici. Des acteurs de développement félicités donc pour leurs efforts, ce qui n'a pas empêché les populations d'exprimer leurs doléances à l'ordre du jour. L'assistance a eu enfin droit à une série de communications sur des thématiques qui vont du rôle et la responsabilité des acteurs dans le renforcement du système éducatif dans le Mono, à la réforme dans le secteur de l'eau, en passant par la vulgarisation de la loi portant promotion et protection des personnes handicapées en République du Bénin. Et puis le centre commercial Erevan Super U qui donne de la joie au cœur de ses clients. Les lauréats du jeu Tombola spécial 14e anniversaire du centre au Bénin ont reçu leurs différents lots ce samedi même. 19 heureux gagnants sont entrés en possession de ces cadeaux. Les détails, William Judicaël Cliquant. Applaudissez très fort s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 14 heureux gagnants de la Tombola spéciale 14e anniversaire du centre commercial Erevan Super U au Bénin repartent chacun avec un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA. Voilà, super. Comme un Super U. 4 autres reçoivent des motos dames et hommes de marque Honda. Et le dernier lot est un billet d'avion destination Europe, aller et retour chez Brussels Airlines. Jusqu'à ce que je vienne ici ce matin, je n'y croyais pas encore. Même si j'ai été à peu près le jeudi, j'ai vu mon nom même. Les jeux de hasard, je n'y crois pas trop. Et donc, je voudrais remercier les organisateurs, remercier les supermarchés U. Merci pour Super U Erevan pour cette belle surprise. Personnellement, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment heureuse, très satisfaite. Ça a été vraiment une surprise pour moi, je ne m'y attendais pas. Vraiment. Je remercie d'abord le Seigneur et je remercie tout le monde
Donc désormais, papa, il faut envoyer régulièrement Naïmat à faire les emplettes à Erevan à papa. Pour en arriver à ces récompenses, ses clients ont effectué des achats d'un montant supérieur ou égal à 14 000 francs CFA entre le 28 août et le 24 septembre dernier dans un des 3 magasins Super U. Le dépouillement du jeu Tombola auquel ils ont participé s'est tenu le 3 octobre dernier. À l'issue du dépouillement, nous avons eu 14 588 tickets de participation dans l'une de Super U aéroport ici. Ensuite, 5 135 tickets pour Super U Aquapa PK3. Et enfin, 4 647 tickets de jeu pour l'une de Super U Calavi. Au total, nous avons eu 24 370 tickets qui constituent le nombre de jeux. Puis, il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu le 5 octobre 2023 dans l'enceinte du magasin. Après avoir mis à disposition sur 3 années successives de véhicules de haut de gamme qui donnaient l'occasion à une seule personne de profiter du bonheur de tous, nous avons tenu compte de vos suggestions qui nous ont été faites part en morcellant le coût du véhicule et nous prenons une fois de plus l'engagement de vous servir, de vous offrir des meilleurs produits qualité et rapport prix. Cet engagement que nous avons pris depuis 14 ans, cet engagement est renouvelé. Super U Erevan est implanté sur 3 sites au Bénin, à Aquapa PK3, Aéroport et à Bomé-Calavi. Et pour boucler, Ouida qui abrite du 18 au 22 octobre 2023 la 2e édition du festival dénommé Scène internationale des arts. C'est une rencontre culturelle qui mobilise plusieurs pays francophones et qui vise la promotion de la danse mais aussi du théâtre. Elle est initiée par le Centre culturel de rencontres internationales CIS à Ouida. Les détails, Teddy Goudalo, Moufid Sabouan. Sur scène, la troupe de danse Super Ange Wendonaboua. Cette prestation artistique ouvre le bal des activités du festival dénommé Scène internationale des arts, SINAR 2023. Un rendez-vous de danse et de théâtre qui met en évidence les richesses culturelles du Bénin et d'ailleurs. Plusieurs pays sont représentés. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, la France et la Martinique. Les objectifs de ce festival sont multiples. Il s'agit d'approfondir la coopération culturelle entre pays francophones afin de rapprocher les institutions, les artistes, les habitants et de briser les barrières culturelles. Du 18 au 22 octobre, Ouida sera le théâtre d'une explosion artistique sans précédent, où les frontières entre les disciplines artistiques seront transcendées pour offrir des spectacles grandioses et des expériences uniques. Cette initiative du Centre culturel de rencontres internationales John Smith de Ouida vise également son positionnement comme une plaque tournante de la diffusion du spectacle contemporain en Afrique francophone. La coopération suisse a toujours tenu compte de la culture de son travail, ici et ailleurs, et a une longue tradition de soutien aux expressions culturelles, en particulier sous leur forme d'art artistique. En soutenant cet événement, nous valorisons l'art sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la danse, du théâtre, de la littérature. C'est d'ailleurs le leitmotiv du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dont le programme d'action porte la valorisation de l'art, de la culture et de l'artisanat. Le festival Sirenart, bien plus qu'un simple événement culturel, est une célébration de l'innovation, de la diversité et des échanges. Au cours de ces 5 jours, nous assisterons naturellement à des performances artistiques époustouflantes, à des conférences inspirantes et à des ateliers captivants. Je voudrais une fois exprimer ma gratitude aux organisateurs, aux artistes et à tous ceux qui ont contribué à faire de ce festival une réalité.
La cérémonie d'ouverture est faite de démonstrations des ingrédients. Un tableau qui a tout simplement fasciné le public. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À demain, 19h30. Bonsoir chez vous.